Alors, gagnons demi-finale qui ont gens capté attention tout le monde. C'est Paris Saint-Germain face à l'équipe Real Madrid. Là. Pour qui ça l'a absorbé attention et presque tout le monde. Et nous connaissons animosité que tu as deux équipes ça yo. Et deux équipes qui te viennent des relations très tendues. Paris qui c'est un club qui sont nouveaux riches et Real Madrid les mêmes qui sont club traditionnel. Club traditionnel yo, Real Madrid, Bayern Munich, Inter, Milan, Juventus, et Liverpool, Manchester United, pour me citer ça seulement, Marseille, yo pas fini remen nouveau riche yo. Nouveau riche c'est qui s'allié son club qui est un club moyen, OK? Et puis gon investisseur, gon état dans le Paris Saint-Germain son état le Qatar qui sorti côté le sorti avec un mascob la financer club là. Maintenant, le fait que le club là, en Europe, et que le vienne moyen financier colossaux, il est capable de faire des acquisitions et il est capable de gagner une grande ambition sportive, même gens avec club historique, club traditionnel. C'est ça où les nouveaux riches. Il y a de cela 20 ans, mon Paris Saint-Germain dans la cour des grands, tout le monde a pris. Donc en 2005, me dit Paris Saint-Germain dans la cour des grands, tout le monde a pris. En 2004, 2003-2004, Paris manquait de descendre dans la deuxième division en France. Avec Paoletta, Miguel Pedro Paoletta comme attaquant de pointe. 2003-2004, Paris était manqué de descendre dans la deuxième division. Tout ça pour dire quoi? Hiérarchie sportive là, on gens bousculé. Et ce n'est pas seul Paris qui c'est club nouveau riche, gagne Chelsea qui nouveau riche, et Manchester City qui nouveau riche, gagne Newcastle qui nouveau riche. Pour me citer ça seulement. Donc maintenant, ça qui va créer animosité, c'est que Paris, ce n'est pas un club qui compte vendre. Son club acheteur, il a acheté lui-même les meilleurs joueurs à chaque poste, quasiment. Il mettait dans l'équipe là, et puis il utilisait les joueurs jusqu'à ce qu'il ait une équipe compétitive. Et si vous regardez la liste de ventes équipe Paris Saint-Germain, ou pas pour de grosses ventes, ou pas pour Paris vendre un joueur 150, 160 millions, ou pas pour Paris vendre un joueur 100 millions. Ou pour de petites ventes entre 60 jusqu'à 40 millions. Dans l'intervalle, ça va besoin. Et Paris, tellement pas un club vendeur, c'est que il y a des séries de joueurs qui a un an de la fin de son contrat. Pour Paris courir vendre joueur, Paris quitter contrat joueur, finir la Kylie, doit aller librement. Parce que Paris n'a pas un problème cob. Donc, vendre joueur, c'est pour rentrer cob, Paris n'a pas un problème cob. Il y a un problème financier. Nous voyons bon exemple, Zlatan aller librement, gagner Kylian Mbappé qui aller librement, gagner Adrien Rabiot qui aller librement. Et dans le cas Mbappé, c'est l'année de arriver. Les Real qui sont club historique, il a besoin de joueurs pour des raisons marketing. Real Madrid, surtout avec Florentino Pérez, remet superstarifié ou bien superstarisé, les deux se disent. Et effectivement, pour le capable de vendre plus maillot, parce que Real vive de pouvoir marketing. Real, même avec Paris, il ne pas vivre de trading de joueurs. Real, ce n'est pas un club qui a acheté joueurs 200 000 et 2 millions d'euros pour la vendre 15 millions. Real n'a pas de politique, mais en cas de ça. Real a une politique, côté que il y a des joueurs et de bons joueurs, les mélanger avec de superstars. C'est politique Real ça. Maintenant, vous avez un Mbappé, un superstar. Et Real pas acheté pour besoin. Real acheté pour désir. Okay? Parce que Real Madrid pas de nécessité Mbappé. Il nécessite un attaquant de pointe, mais pas Mbappé, parce que Mbappé est un attaquant de couloir gauche et tu as un joueur qui t'a brillé dans le poste dans Real Madrid qui est Vinicius Junior. Maintenant, ça qui vient de passer, qui fait relation très tendue, c'est que Paris pas voulu vendre Mbappé. Même à un an de la fin de son contrat, Paris pas jamais voulu vendre Mbappé. Pendant que Real lui-même voulait acheter Mbappé, et à plusieurs fois, Real essuyé échec dans le dossier Mbappé, mais Real retourné dans le dossier. Maintenant, ça vient, on petit gens mettre l'huile sous du feu à deux institutions, ça, qui fait que deux institutions, ça, pas amis. Et ça qui va faire la plus belle, l'histoire la plus belle, c'est que Real, Paris a besoin de Mbappé pour le champion Ligue des Champions.
Et que c'est année, c'est saison Mbappé qui est là. C'est saison ça, le prend Ligue des Champions. Real a besoin Mbappé lui-même pour toujours dominer l'Europe, toujours dominer la Ligue des Champions. C'est saison Mbappé vient de la Cali, perdu Ligue des Champions parce qu'il était champion en titre de la Ligue des Champions. Et puis c'est qui est-ce qui est venu champion Ligue des Champions? C'est Paris Saint-Germain. C'est dans le contexte ça, deux équipes qui vont croiser dans la Coupe du Monde des clubs. Real Madrid besoin de sauver saison parce que Real Madrid font saison côté que le pas remporté en aucune compétition majeure. Il n'est pas en saison blanche, mais il n'est pas remporté en aucune compétition majeure. C'est pour ça que Real Madrid fait un pile mouvement dans l'effectif. Il change d'entraîneur. Carlo Ancelotti pas là encore, il prend Xabi Alonso. Il a besoin, on dit qu'il a un grand besoin d'arrière latéral droite. Et là, il Trent Alexander-Arnold. Il paye pour ça, malgré Trent Alexander-Arnold est en fin de contrat. Et il prend Carreras comme latéral gauche. Il prend Dean Houssen dans l'équipe Bournemouth. Et puis, il fait l'autre mouvement de jeu encore pour remonter une équipe compétitive pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que la Coupe du Monde des clubs, là, selon Jean-Moué Bagal a déroulé la tête, il a fait Coupe du Monde des clubs là, une compétition majeure. D'ailleurs, la FIFA a réfléchi et il a fait chaque 2 ans. Qu'on a là, ça bon, il a beaucoup de questions. Et ça qui passe qu'on a là, c'est que Real Madrid voulait compétition ça pour plusieurs raisons. Ou pas jamais connaître qui prestige la venir puis devant. C'est même genre avec Coupe d'Europe des clubs champions, l'LT fait démarrer Real, c'est après 4 ou bien 5 premières éditions. Et je dis à là, après Real Madrid, elle a parlé, il a 15 Ligues des Champions. Et si nous voulons aller plus loin toujours, Real Madrid voulait sauver saison parce que titre dans le début de saison, c'est des titres mineurs. Et Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, bon, Super Coupe d'Espagne, elle vient en janvier qu'on y a, mais Super Coupe d'Europe ou bien Coupe intercontinentale que Real prend, c'est des compétitions mineures. On a pour Real sauver saison par rapport à la saison Barcelone, hein? Parce que Barcelone prend tout ça qui est possible et imaginable sous saison hein, sur le plan domestique. Barcelone prend Super Coupe d'Espagne, Championnat d'Espagne, et il prend la Coupe d'Espagne. Et tout ça, c'est au nez et à la barbe du Real. Maintenant, Real Madrid voulait Coupe du Monde des clubs. Paris lui-même voulait Coupe du Monde des clubs. Tout. Raison, c'est parce que justement, champion Coupe du Monde des clubs, là, il a 3 dominations sur le 3 du monde. Et parce que Paris déjà meilleure équipe européenne, là, c'est prouver que c'est la meilleure équipe au monde. Ces batailles, ça va gagner mercredi à 3h de l'après-midi sous antenne radio-télévision Caraïbe, 3h de l'après-midi, heure haïtienne. Maintenant, on regarde sur le plan tactique qui ça va le fait. Real Combat, elle a fait qui est intéressant. Real a 2 systèmes li mariés ensemble. Il joue un 3-5-2, mais qui modulable. 3-5-2 Real, li modulable, il est capable de transformer sans ne pas changer de joueur dans un 4-3-1-2. Explication. Real Madrid joue avec 2 attaquants. OK? Alors, on prend l'équipe dans le sens normal. Dans quand il y a Thibaut Courtois. En défense, il y a 3 arrières sans tout. Il y a Rudiger comme stopper droite. Parce que là, on défense à 3, vous parlez de stopper droit, stopper gauche, arrière central, couvreur. C'est là, on défense à 4, vous parlez d'arrière latéral droite, d'arrière latéral gauche, arrière central droit et arrière central gauche. On défense à 3, pas qu'à parler d'arrière central. OK? Il y a 3 arrières. Stopper droite là, c'est Rudiger. Stopper gauche là, c'est Houssen, qui prend carton rouge. Et puis arrière central couvreur là, c'est Tchouaméni. Dans le milieu de terrain maintenant, il y a 2 demi-défensifs qui c'est Valverde avec Arda Güler qui ont un nouveau rôle. Et puis il y a 2 demi-latéraux. À gauche, il y a Fran Garcia. À droite, il y a Trent Alexander-Arnold. Et puis, derrière 2 attaquants, il y a Jude Bellingham. 2 attaquants aussi qui est essayé, c'est Vinicius Junior avec Gonzalo Garcia qui a bien passé là sous couleur équipe Real Madrid. Là.